je vais commencer à enlever la pompe haute pression. Donc j'ai un problème sur la pompe haute pression en fait. Le gasoil n'arrive pas sous les injecteurs et du coup ça démarre pas. Donc je pense que j'ai déjà localisé le problème, c'est que le gasoil arrive par au-dessus de la pompe et dans la pompe il y a un genre à l'entrée il y a un genre de billes clapées et qui restent coincées. Du coup ça reste bouché et le gasoil ne passe pas. Alors a priori c'est un défaut de ces pompes là, ça n'est pas arrivé qu'à moi, donc c'est l'idée, donc c'est de démonter la pompe haute pression et changer éventuellement, parce que je crois que c'est plus compliqué de réparer, de démonter la pompe et de changer la bille qu'il y a dedans, les ressorts et tout. Et pour commencer, donc je vais enlever le cache de courroie de distribution. Donc il faut tout enlever en fait, comme ça va avec la pompe haute pression. Et je vais commencer à faire ça. Donc je cherche un peu les vis de fixation. Hein. Donc, après il faut se rappeler pour le remettre. Donc il faut démonter ça. Bon, j'ai essayé de démonter ça. Donc là, j'ai enlevé le premier cache qui était derrière. Donc il y avait une vis, deux vis. Donc maintenant, j'essaie d'enlever le cache qu'il y a devant. Donc il faut enlever cette petite patte là, parce que c'est ça qui bloque le plastique. Il y a une vis, il y avait une vis là. Bah, donc je crois qu'il y avait qu'une vis. Avec une vis. Je ne me rappelle plus. Ouais, il y a une vis. Voilà. Donc je vais essayer de démonter ça. Et le deuxième cache là, c'était un peu compliqué à sortir. Parce qu'il y a la courroie qui passe ici et ça restait bloqué en dessous, et du coup il fallait vachement forcer pour sortir, quoi. Heureusement que j'ai pas cassé le plastique. Bon, j'ai mis sur cale la voiture, donc il faut que je démonte, j'enlève la courroie d'accessoires d'abord. Et ensuite, j'enlève la poulie d'ampli pour pouvoir enlever le cache de la courroie de distribution. Et ensuite, déposer la courroie de distribution. Et enfin, déposer la pompe à haute pression. Bon, je ne suis pas là encore, c'est encore une autre histoire. Je reprends. Donc pour desserrer le tendeur de la courroie d'accessoires, il fallait que j'utilise clé à choc, même Hilti, parce que sinon clé à choc de Lidl ça passait pas, il n'y arrivait pas. Donc j'ai pris une clé à choc filaire pour pouvoir le desserrer. Donc là, la courroie elle est tendue. Je vais pouvoir la sortir, je pense. Ah, c'est tendu encore, hein. Bon, je vais essayer de la sortir comme ça. Non, ça doit sortir, hein, je pense. Il n'y a pas de... Essayer de la détendre un peu plus. Bon, ouais. Donc je n'ai réussi qu'à
enlever la courroie en détendant en enlevant carrément l'étendeur quoi en fait. Donc là j'ai dévissé carrément puis après il est sorti. Donc ça veut dire que quand je vais remettre la courroie ça va être un peu plus dur quoi. Donc là je vais passer à la poulie damper. Donc je vais essayer de la dévisser aussi. Bon ça c'est avec la clé à choc, hein. Il n'y a pas d'autre moyen quoi. Donc voilà, on va essayer ça. Il faut les deux mains pour sortir ça. Allez. Donc la poulie damper est sortie. Donc je vais enlever le cache. Déjà le cache au-dessus, j'ai déjà enlevé. Donc je vais enlever le cache au-dessous. Et ensuite la courroie de distribution. Voilà, j'ai réussi à piger déjà la poulie de l'arbre cam. C'était pas évident. Donc là il faudrait que je fasse le vilebrequin en dessous. Donc je vais voir comment je peux faire parce que là il faut aller au côté volant moteur. Donc je vois. Donc là j'essaie d'enlever l'écrou de la pompe HP. Déjà de pouvoir enlever la poulie avant d'enlever la courroie, comme ça le maintient un peu. Bon, avec une clé, une douille de 21 et bon, ça s'est enlevé quand même relativement bien. Voilà, donc ça c'est dévissé. Donc maintenant je peux voir comment je démonte la courroie. Ça me perd parce que en bas j'ai pas, ça a l'air compliqué de trouver de piger le volant moteur. Je sais pas même si ça se fait. Donc je vais voir comment si je peux piger au niveau du poulie damper. Hein. On va voir. Bon, je regarde. Voilà, j'essaie de repérer un peu la position de vilebrequin. J'ai mis un feutre noir au niveau du carter et du pignon. Comme ça, au remontage, je ferai à peu près, bon, on va pas dire à peu près, mais ça va être comme ça, quoi. Et la languette, cette languette-là, il est positionné à droite. Donc on va voir qu'est-ce que ça ferait, quoi.
un peu où c'est qu'on en est. Là, j'ai débranché la connexion ici, et notre connexion en bas, le blanc. Après, je vais enlever ce tuyau là. Je vais enlever ce tuyau en dur. Et après, je vais commencer à démonter la pompe, à enlever la pompe. Il y a une vis là. Enfin, un boulon là, un boulon derrière, un boulon en bas. Alors, est-ce que c'est tout ce qu'il y a comme boulon? Je ne sais pas. Bon, on va essayer de voir ça. Bon, je vais essayer d'enlever la poulie avec un arrache. Si ça marche comme ça serait bien. Ça a l'air dur. Je sais pas si ça va le faire. Je vais essayer de faire. Il fallait un arrache et un burin pour pouvoir sortir la poulie du pompage P. Ah, c'est pas évident ce truc. Hein, moi qu'on est un peu outillé un minimum, parce que sinon c'est chaud. Il faut enlever, il faut dévisser le boulon derrière. J'ai enlevé le filtre gasoil. Donc il faut que j'enlève ça aussi pour que je puisse sortir la pompe HP. Donc là il y a 3 vis à laine pour le sortir. Une vis là, une vis là, une vis en dessous. Bon, c'est pas gagné. Hein. Bon, le cache de porte filtre gasoil est enlevé. Donc j'ai dévissé fixation de la pompe HP. Bon, il faut que je débranche le tuyau et après, normalement ça doit sortir. Donc, bon, on va voir comment ça va sortir. Donc voilà, la pompe elle est sortie. À l'emplacement. Donc en fait c'est là-dedans qu'il y a une bille qui fait que la bille, il y a un petit ressort. Alors je ne sais pas si c'est grippé ou il y a un problème en tout cas. Et du coup ça fait bouchon quoi. Le clapet ne revient pas. Voilà.